Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc ça fait longtemps que je n'ai pas posté de vidéo parce que j'ai été pas mal occupée ces derniers temps. Donc voilà, aujourd'hui je vous reviens pour vous montrer comment lister les triggers ou bien les déclencheurs d'une base de données SQL Server. Donc là je suis sur ma base de données admin website qui est celle-là et je veux afficher tous les triggers, tous les déclencheurs qui ont été créés dans cette base de données. Pour ce fait, il faudra utiliser FluCy Code qui est le suivant. Donc on va faire select name from une table système qui s'appelle system object, voilà, system object, qui est une table en fait qui va contenir tous les objets qui ont été créés donc dans une base de données. Voilà, et là on rajoute la clause where. Donc where type est égal à tr. Mais par contre ici c'est comme cela. Voilà. Donc select name from la table system object where type est égal tr. Le tr en fait ça correspond au trigger. Donc on exécute et là le résultat nous affiche les déclencheurs qu'on a créés dans cette base de données qui est admin website. Donc on a le déclencheur T ajout, T suppression et mon trigger. Donc vous pouvez aussi donc chercher ces triggers au niveau des tables. Donc si je me mets ici au niveau des tables, par exemple pour la table commentaire ici, je déplie et je vais vers le dossier déclencheur. Et là donc j'ai rien du tout. Donc dans cette table, donc elle n'a pas, donc il n'y a pas de déclencheur en relation avec cette table là. Par contre pour la table document, on vient ici au niveau déclencheur, on déplie et on retrouve bien notre déclencheur T-sup qui est en relation avec la suppression. En fait, un déclencheur, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est, on va dire que c'est une action qui va être exécutée quand on fait une modification ou quand on fait une action sur une table, telle que l'ajout, la modification, la suppression, etc. Donc ça va être un code qui va être exécuté. Donc si jamais on modifie, on supprime ou on ajoute des trucs dans une table particulière. Donc voilà. Pour la table document 3, si on va vers le dossier déclencheur, on déplie, on ne trouve rien du tout. Voilà, donc ça c'est une autre manière de rechercher ces déclencheurs ou ces triggers. Donc ce petit bout de code va nous permettre non seulement d'afficher les déclencheurs, mais il peut nous être utile pour afficher par exemple les différentes tables créées dans notre base de données. Et pour ce fait, on met le U à la place de TR, donc comme ceci, on exécute, et là, il va donc m'afficher toutes les tables qui ont été créées dans ma base de données admin website. Et vous le voyez ici, donc j'ai la table thème, membres, documents, commentaires, rôle utilisateur et document 3. Et celle-là, en fait, c'est une table système pour les diagrammes. Voilà, vous pouvez aussi l'utiliser pour afficher, par exemple, les fonctions scalaires. Donc, on utilise pour ce fait le fn. Je ne sais pas si j'ai des fonctions. Ah oui, j'en ai donc la fonction nbr comme 2. Voilà. Et pour afficher les fonctions, en fait, vous venez ici au niveau du dossier programmabilité, vous dépliez, et là, donc, au niveau du dossier fonction, vous allez retrouver
vos fonctions. Donc ici, vous avez les fonctions de table. Moi, je pense pas que j'en... Ah oui, j'en ai une. Voilà. Et pour la fonction scalaire, c'est celle-là, donc nbr.2, qui m'a été affichée suite à l'exécution de ce petit script. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça va vous être utile. Et donc je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne, de poser des questions et puis cliquez sur le petit pouce vert. À bientôt.